Que les bénédictions des mannes ancestrales fertiles et viriles soient. Quelle est la meilleure façon d'humilier un peuple? La meilleure façon d'asservir un peuple, de le détruire, de le manipuler, de le contrôler, de le mettre sous mandat et surtout de l'exploiter continuellement. Il n'y a pas mille et une façons de le faire. Il faut enlever à ce peuple ce qui fait ce peuple. Et une fois que vous lui aurez enlevé ce qui fait ce peuple, vous pourriez faire de ce peuple ce que vous voulez, ce que vous avez envie d'en faire. Si vous arrivez à faire perdre à ce peuple la conscience de son identité, alors vous pouvez faire de ce peuple ce que vous voulez. Et l'identité d'un peuple se trouve essentiellement à un seul endroit, dans les vénérables mannes ancestrales fertiles et viriles. Faire perdre à un peuple la conscience de ces mannes ancestrales, c'est le meilleur moyen de le détruire, de le diviser, de le manipuler, de l'humilier et de l'empêcher de prendre conscience. Car en effet, comment pourrait-il prendre conscience sans les mannes ancestrales qui détiennent son histoire? Vous savez donc de quel peuple je suis en train de parler. Et vous allez me dire, c'est vraiment cruel. Mais en fait, il y a pire que ça. Et ce côté du mauvais, ce côté malfaisant, se retrouve essentiellement dans la façon dont les religions et la pseudo-spiritualité occidentale a tout fait, je dis bien a tout fait, pour faire perdre à tout un peuple, je n'ose pas dire à toute une race, ce qu'elle a de plus essentiel, de plus profonde. J'ai fait une capsule sur le dieu Seth et le destin alambiqué. Et j'ai estimé que les gens ont peut-être sous-estimé l'importance du sujet. Et donc, j'ai voulu l'élargir, puisque les gens sont rétrécis dans leur conscience et ne perçoivent pas ou n'entreaperçoivent pas les choses au-delà dans les conséquentialités produites par ce que j'ai dit ou ce qui est dit. Si vous voulez tuer un peuple, mettez ses ancêtres continuellement en esclavage. Si vous humiliez ses ancêtres, si vous maintenez ses ancêtres continuellement en esclavage, alors ce peuple ne deviendra jamais rien. Surtout, veillez à ce que ce peuple ne libère jamais ses ancêtres. Parce que le jour où ce peuple va libérer ses ancêtres, c'est fini pour la domination. C'est la fin de la pseudo-civilisation occidentale et c'est l'émergence d'une nouvelle forme de civilisation naturelle et kamite, celle de ce que la nature aurait prévu. Mon langage est peut-être un peu ambigu ou à la limite paradoxal, mais je vais l'éclaircir, le clarifier pour mieux toucher votre conscience. Et je vais poser une question. Nous allons sortir du temps, parce que lorsqu'on parle de métaphysique et de la spiritualité ancestrale, il faut sortir de la temporalité. Et nous allons rester en suspension, dans une énergie en suspension. Et c'est là que nous allons justement poser la question, car
Si je me trouve dans le temps, je pose la question n'aura pas la même signification que si je me retrouve hors du temps. Et maintenant, je souhaiterais qu'on se retrouve hors du temps et qu'on se pose tous la question, maintenant, tout de suite. Dans quel état spirituel se trouvent nos ancêtres? Vous remarquerez que je ne parle pas de dans quel état spirituel se trouvent nos mânes ancestrales. Je dis dans quel état spirituel se trouvent nos ancêtres et nos défunts. Résumons cela en disant tout simplement nos ancêtres, nos ascendants. Dans quel état spirituel se trouvent-ils maintenant? Vous pensez l'esclavage comme une période de l'histoire. C'est là que vous avez tout faux. Parce qu'en réalité, l'esclavage continue. Et là encore, vous allez fausser la donne en pensant que je parle de l'esclavage actuel, économique, occidental. Non, je ne parle pas de cela. Je parle de quand on est en dehors du temps. Je parle de cette période de l'esclavage qui a duré des siècles et qui continue d'avoir cours. On appelle cela le principe de l'encours, qui est un concept métaphysique pour montrer tout simplement que lorsqu'un peuple a subi autant d'avilissement, autant de brimades, autant de malfaisance, et que ce sont ses ancêtres qui ont été torturés, humiliés, détruits, la loi de l'encours, qui est une fonction métaphysique, dicte que cette expérience, en réalité, ne cesse jamais. Elle continue toujours jusqu'à ce qu'un rituel, un événement, une cérémonie vienne justement libérer cette information. Ce qui veut dire en clair qu'à l'heure où je vous parle, la période de l'esclavage n'a pas cessé. Non pas en tenant compte des données nouvelles, modernes, actuelles, contemporaines, non. Je parle de l'énergie, de tout ce que nos ancêtres ont subi et du fait que la majorité était décédée, déportée, torturée, décapitée, morte dans des conditions atroces. Et donc, nous avons tous nos ancêtres piégés. Je dis bien, nous avons la majorité de nos ancêtres piégés dans une énergie alambiquée. C'est ce que j'appelle justement le destin alambiqué. Il s'agit là du destin de tout un peuple. Maintenant, si je suis encore peut-être énigmatique pour vous, je vais encore prolonger la clairvoyance à votre esprit. Comment un peuple actuel peut-il être libre spirituellement et se prendre identitairement en charge, en main et affronter son époque, alors même que ses ancêtres qui sont dans son sang sont toujours en esclavage, sont toujours en déportation, sont toujours humiliés dans l'énergie de l'encours métaphysique. En somme, lorsque ses ancêtres continuent toujours dans le principe de l'encours d'avoir un destin alambiqué, comment le peuple qui est descendant de ses ancêtres pourrait-il améliorer son destin? Vous comprenez la raison pour laquelle j'ai dit, ou je disais tantôt, si vous voulez détruire un peuple, prenez en esclavage ses ancêtres et ne les libérez jamais. Je ne parle pas de l'esclavage physique, mais je parle de l'esclavage de leurs âmes, l'esclavage de leur esprit. Parce qu'à l'heure où je vous parle, dans le sang de chaque Africain, crient encore des ancêtres qui ne sont pas affranchis de l'esclavage, de l'humiliation, de la déportation
et de la malfaisance du passé durant des siècles. Avez-vous jamais ressenti, lorsque vous êtes séparés de vos enfants, déportés, avez-vous jamais vécu l'humiliation où vos enfants ont été abusés devant vous, tués, torturés devant vous? Avez-vous jamais vécu cette expérience où les ancêtres en esclavage ont prononcé des incantations espérant, et je vais vous dire le code secret, espérant que les descendants des descendants de leurs descendants puissent un jour finalement venir les libérer de leur esclavage? Car je vais vous le dire, ça peut vous paraître difficile à comprendre, les ancêtres, la majorité des ancêtres ne se sont pas encore affranchis dans le principe de l'encours, ne se sont pas encore affranchis de cette énergie. Dans notre sang, nous détenons encore ce destin alambiqué. Dans notre sang, nous détenons toujours cette énergie de l'esclavage, de la déportation, de l'humiliation. Dans notre sang, la majorité de nos ancêtres sont encore pris au piège de leur propre mort, de leur propre histoire et de leur propre passé. Comment est-ce qu'un peuple peut-il se réveiller? Comment est-ce qu'une famille peut-elle se réveiller? Comment est-ce qu'un individu peut-il se réveiller lorsque les ancêtres de sa famille ne sont pas encore affranchis de leurs conditions de vie passée, de mort, d'humiliation? Lorsque les familles, les populations, les ancêtres, nos ancêtres n'ont pas été honorés pour être libérés de leurs conditions d'esclavage. L'erreur la plus ordinaire, et cette erreur est enseignée par la pseudo-spiritualité occidentale, serait de penser qu'une fois que quelqu'un meurt, que cette personne devient autonome et que cette personne s'affranchit même de son esclavage si cette personne était esclave. Vous connaissez la phrase ou les phrases similaires que les gens utilisent en disant « Oui, je suis esclave, mais la mort va m'en libérer. Et une fois que je meurs, je serai libre de mes chaînes. » C'est faux. Parce que lorsque vous êtes en esclavage et lorsque vous avez été en esclavage pendant longtemps, et donc le sang a été en esclavage pendant longtemps, pendant autant de temps, lorsque vous mourrez, les premiers liens auxquels vous devez faire face, ce sont les mêmes liens d'esclavage. Parce que si vous n'aviez pas appris à vous en défaire pendant que vous êtes vivant, non pas physiquement, mais spirituellement, ce n'est pas après votre mort que vous allez vous en défaire. Alors, quels sont les rites, les rituels, les cérémonies qui ont libéré, affranchi nos ancêtres de leurs conditions d'esclavage du passé? Vous appelez cela passé, mais en fait, dans le principe de l'encours métaphysique, ce passé n'existe pas. Il accourt maintenant, puisque vous êtes l'héritier de l'héritage sanguin de vos ancêtres qui se trouve ici et maintenant dans votre sang. Mais la question à se poser est dans quel état d'esprit, dans quel état spirituel les ancêtres du peuple noir, du peuple kamite, se retrouvent aujourd'hui. C'est toute une question et c'est toute une science qu'il faudra mettre en place. Et l'objectif doit être à tous les niveaux. Tous les kamites doivent avoir ce même objectif unique. Libérer nos ancêtres de leurs conditions spirituelles passées à travers un ou des rituels de grande envergure pour que les ancêtres s'affranchissent à travers un accompagnement spirituel de l'esclavage du passé. Autrement, si vous est donné la possibilité de voyager à l'intérieur de votre sang pour aller voir des siècles avant
l'état dans lequel vos ancêtres se trouvent, ce dont vous n'avez pas besoin d'ailleurs, puisqu'il faut analyser les conditions actuelles pour savoir ce que le passé est, vous verrez que nos ancêtres sont toujours en esclavage et le système et le systémique actuel veillent à ce que nos ancêtres ne se libèrent point. Vous êtes fou ou quoi? Pourquoi la religion est obligée de vous présenter des apôtres de Jésus et d'autres configurations cosmologiques? Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de tuer vos ancêtres. C'est la seule façon de tuer votre mémoire. Or, votre mémoire, ce sont vos ancêtres. D'abord, vos ancêtres. Je ne parle pas des mannes ancestrales, mais je parle de vos ancêtres. Et aujourd'hui, vous avez encore des systèmes qui vous parlent de façon bizarre. On vous parle de l'angéologie, d'un système, d'un certain nombre de choses qui, en réalité, ne sont pas directement connectées à notre spiritualité. Quel est le but? C'est qu'il faut continuer, excusez la répétition, à maintenir dans l'esclavage spirituel la totalité de nos ancêtres et de leurs descendants qui deviennent encore des ancêtres pour eux. Car si vous voulez perdre un peuple, alors mettez ses ancêtres en esclavage, en humiliation, en déportation et en désidentité. Le système est bien huilé, bien réfléchi. Et vous allez voir que, in contrario, on nous fait adorer d'autres ancêtres. Les ancêtres des autres, on nous les fait adorer parce que justement, en honorant leurs ancêtres et leurs scientifiques, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons que raviver leur énergie ancestrale. Nous ne faisons que créer un couloir qui leur permette à leurs ancêtres, à eux, de continuer à dominer nos ancêtres et de permettre ainsi à leurs descendants de dominer nous, les descendants de nos ancêtres. C'est dans cette quadripolarité négative que nous nous trouvons en fait. Et ça ne se réfléchit pas au niveau des nègres, des noirs, qui pourraient éteindre, arrêter leur conflictualité interne, sachant que justement ces conflictualités sont nées du système pour pouvoir les diviser. La question que moi je me pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous êtes en mesure, nous sommes en mesure de libérer nos ancêtres. Et je vous le répète, ils sont encore en esclavage. C'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas, nous n'arrivons pas à sortir de l'esclavage actuel. Parce que si le présent n'a pas changé d'un iota et que de façon sempiternelle et répétitive, récurrente, nous sommes en train de faire un pas en avant et 10 pas en arrière, c'est parce que notre énergie ancestrale, où se trouvent nos ancêtres, eh bien, cette énergie-là n'est pas purifiée, n'est pas libérée, n'est pas affranchie. Et que dans le monde spirituel, il y a toujours cette continuité de la domination des ancêtres des autres sur nos ancêtres. Car si je pouvais vous ouvrir dans l'intemporalité le grand cinéma, vous verrez qu'en ce moment, l'esclavage est en train de se dérouler comme si vous voyez le passé maintenant et vous voyez toute cette chaîne du passé jusqu'à vous. Et vous voyez toujours les colons maltraités, torturer nos ancêtres. Parce que nos ancêtres ne se sont pas encore libérés, ne se sont pas encore affranchis dans le principe de l'encours. Ils sont toujours en esclavage. Vous allez me dire, mais l'esclavage a été aboli. Oui, c'est comme quand on vous a donné l'indépendance. Ça n'a servi à rien. Parce que ce sont des gens qui anticipent sur les choses et qui veulent justement éviter que ce soit votre esprit qui arrive justement à s'affranchir de lui-même à tous les niveaux. Quand ils constatent que quelques groupuscules de personnes commencent à s'éveiller et qu'ils savent que cela va créer un raz-de-marée, eh bien, ils disent, bon, anticipons, donnons. Du coup, eh bien, ce n'est plus vraiment à travers des rites, des rituels et des cérémonies que vous avez amené tous vos ancêtres à s'affranchir. Vous avez même trahi vos ancêtres. Je dirais même que nous sommes des traîtres à nos ancêtres pour la simple raison qu'aujourd'hui,
Nous vivons dans un système où on nous fait croire que nous sommes libres et nous croyons à cela. On nous demande d'oublier le passé et nous croyons à cela. Alors que, bien sûr, on ne va pas oublier le passé. On ne va pas non plus être, disons, des kamikazes nazis pour aller détruire les personnes. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est justement parce que de savoir que ce ne sont pas les autres qui doivent nous dire que nous sommes libres. C'est nous qui devons ressentir le fait que nous avons toujours été libres et que nous devons mettre en place un autre systémique spirituel qui permette justement d'affranchir nos ancêtres. Là où il y a la traîtrise et que vous ne voyez pas, c'est que quand on nous a dit que nous sommes libres, on est content, c'est fini. Et on vit dans un monde contemporain, on fait les choses que les autres font, on est sur TikTok, Snapchat, on est sur des conneries du genre, et on se dit que le monde évolue. Mais si vous retournez pour questionner, pour voir vos ancêtres, ils pleurent parce que vous avez manqué de faire quelque chose, de faire une chose essentielle, vitale pour vous-même. Une chose que vous avez manqué de faire et qui va, en fait, aggraver l'esclavage sous des milliards de formes. Cette chose, c'est que vous n'avez pas pensé retrouver dans la spiritualité ancestrale les rites, les rituels et cérémonies qui permettent d'aller libérer les ancêtres. Un rite ou un rituel associé à Osiris, c'est toujours d'abord intemporel. Je l'ai toujours répété. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple noir s'est uni pour dire, nous allons aller libérer nos ancêtres? Quand vous allez me dire, mais ils n'en ont pas besoin, ils sont déjà morts, c'est que vous êtes bête, vous êtes con. Parce qu'en fait, votre conception de la mort qui est actuelle, occidentale, n'a rien à voir avec la mort au niveau de nos ancêtres. Si l'enfant ne va pas libérer ses parents, il ne sera pas libre. Et s'il n'est pas libre, et s'il n'arrive pas à se libérer, c'est qu'il n'a pas encore libéré ses ancêtres. Il vit alors dans un destin alambiqué. Est-ce que vous commencez à comprendre l'affaire? Le problème aujourd'hui, c'est que même les quelques-uns qui se sont réveillés et qui se disent kémites ne le font ou n'en parlent ou n'agissent que selon l'histoire. Oui, l'histoire est là, on a besoin de l'histoire. Mais l'histoire ne peut pas nous libérer. Il y a quelque chose qui a fait l'histoire. Ce n'est pas l'histoire qui a fait ce quelque chose. C'est ce quelque chose qui a fait l'histoire. Ce quelque chose qui a fait l'histoire, c'est notre identité. C'est notre spiritualité ancestrale qui a fait l'histoire. L'essence même de l'histoire, c'est la spiritualité ancestrale. Et donc, réunir les Africains et leur parler de leur histoire, ça ne suffit pas. Ça ne peut rien faire. La chose la plus importante, la plus fondamentale à faire, c'est de leur donner les clés par lesquelles ils peuvent remonter le passé qui n'est jamais passé, mais qui est toujours d'actualité, puisque le présent est enfant du passé et vit dans l'énergie du passé. C'est de remonter le passé à travers des rites et rituels qui sont intemporels d'ailleurs par nature pour aller corriger ce passé. Sinon, les enfants vont continuer à se débattre dans le monde physique actuel, dans l'actualité du monde moderne. Ils n'y arriveront pas parce qu'ils sont coupés de leurs ancêtres par le fait qu'ils ne sont pas allés les affranchir. Et même si ils ne sont pas coupés de leurs ancêtres, ils n'ont plus les ancêtres libres qui puissent les rendre libres. Tel ancêtre, tel descendant. Voilà la connerie spirituelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il nous faut organiser un et des rituels avec des connaissances précises, pas fantoches, avec des personnes spirituellement responsables, des rites et des rituels annuels qui permettent à l'échelle mondiale de libérer, pas d'honorer, de libérer nos ancêtres. Car nous, ici, nous sommes en train de mener un combat
contre une forme de néocolonisation. Mais est-ce que vous savez que dans le monde ancestral, le combat continue toujours d'avoir cours entre nos ancêtres et leurs ancêtres? Et comme leurs ancêtres dominaient nos ancêtres et les avilissaient, eh bien, pour le moment, c'est eux qui gagnent le match. Et donc, nous qui sommes les descendants, ce n'est pas évident qu'on puisse gagner le match si on ne libère pas nos ancêtres de l'illusion de l'esclavage pour que nos ancêtres se battent contre leurs ancêtres et que leurs énergies viennent à nous. Vous allez comprendre que depuis, je ne parle que d'ancêtres, mais je ne parle pas de mannes ancestrales. Parce que la solution est justement là. De ne jamais, jamais, jamais confondre les ancêtres et les mannes ancestrales. Parce que la solution va venir non pas des ancêtres, mais justement la solution va venir des mannes ancestrales fertiles et viriles. Car les mannes ancestrales fertiles et viriles, selon le principe premier des mannes ancestrales fertiles et viriles, c'est que toutes les choses ont toujours été, c'est l'énergie de la fertilité, de la virilité. Et par conséquent, nous sommes dans une configuration où, pour libérer les ancêtres, il nous faut utiliser les mannes ancestrales. C'est génial, n'est-ce pas? Oui, je sais qu'aujourd'hui, très peu de personnes connaissent vraiment ce qu'on appelle les mannes ancestrales. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis en train de préparer une formation entière sur les mannes ancestrales. Je crois que c'est la formation qui permettra justement aux uns et aux autres de se positionner vraiment et définitivement dans l'énergie des mannes ancestrales. Parce qu'il y a une question qui va revenir et je vais vous en donner le principe premier. Et je vais vous passer cette question maintenant et vous allez y réfléchir avant que la formation ne vienne. Quelle est la relation entre les mannes ancestrales et le Saint-Esprit des chrétiens? Est-ce que vous y avez pensé une fois? Quelle est la relation entre les mannes ancestrales et la croix de vie Ankh? Est-ce que vous avez pensé à cela une fois? Quelles sont les causes qui sont laissées par nos ancêtres et que beaucoup ne voient pas pour que les gens les utilisent afin justement de s'en franchir? Vous ne pouvez pas vous affranchir sans rites, rituels et cérémonies qui sont des, disons, des gestes initiatiques intemporels capables de corriger dans l'énergie de l'encours métaphysique les choses qui ont cours actuellement dans l'esprit des choses, comme par exemple actuellement dans le monde ancestral de la quatrième et le monde de la cinquième dimension, puisque je vous ai dit que les mondes ancestrales sont dans la quatrième et la cinquième dimension. Comment est-ce que dans l'énergie ancestrale, les choses que vous croyez n'avoir plus cours comme l'esclavage, en fait, vous avez tout faux, continue d'avoir cours. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes, vous êtes dans l'incapacité de vous libérer aujourd'hui, même du néocolonialisme. Vous vous posez la question de savoir pourquoi les Africains, excusez le thème, ce n'est pas méchant, je vous demande par avance pardon, sont si idiots à répéter les mêmes conneries tous les jours, en commençant par les dirigeants et les populations elles-mêmes. Je vais vous le répéter encore une fois pour que ça cartonne dans votre esprit. Si vous voulez ruiner un peuple, détruire un peuple, avilir un peuple, soumettre un peuple, de quelque façon que ce soit, ne vous gênez pas. Prenez en esclavage de façon continue ses ancêtres. Une fois que vous avez la même mise sur les ancêtres de ce peuple au niveau spirituel, parce que vous continuez d'entretenir l'énergie de l'esclavage dans le monde ancestral où vos ancêtres, dont je parle des Occidentaux qui dominent nos ancêtres, alors c'est fini. Leurs descendants, ils sont sans bras et sans jambes. Ils peuvent brailler comme ils ont l'habitude de brailler, mais ils ne bougeront pas. C'est la façon dont les gens nous ont eus aujourd'hui. Et les gens continuent de créer des spiritualités tout aussi alambiquées pour pouvoir justement détruire l'espoir identitaire qui réside encore en chacun. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez à un noir
Enfin, ce n'est pas l'histoire qui est importante. Parce qu'il y en a même, quand vous leur parlez de l'histoire, ils ne comprennent pas. Ils vous diront, oui, si nos ancêtres étaient grands comme ça, comment est-ce qu'ils sont devenus ceci, sont devenus cela? Vous ne pouvez pas les convaincre avec l'histoire. Pour pouvoir les convaincre, vous devez leur faire retrouver la mémoire. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que la mémoire? Qu'est-ce que la mémoire identitaire? Je veux dire, il faut préciser les choses. Il s'agit de cette reconnexion à ses ancêtres. Il s'agit de l'éveil de votre esprit à vos ancêtres. Il s'agit surtout et avant tout, non seulement de la reconnexion à vos ancêtres, mais du fait que les descendants ont pu libérer les ancêtres qui sont toujours esclaves de leur passé, de leur histoire et de son énergie. Vous allez me dire, est-ce que c'est possible? Bon, je vais encore vous faire un petit coup de métaphysique parce que finalement, je ne sais pas si je suis né à la bonne époque, mais on verra bien. Quel est le rôle d'un fruit? Dans la tradition africaine, il y a vraiment des paraboles, il y a des légendes, il y a des textes qui sont assez répétitifs dans toutes les traditions, qui montrent clairement que non seulement, comme on le dirait à l'occidental, l'enfant est le père de l'homme, mais qui montrent clairement que c'est le fils, de façon générale, qui sauve le père. C'est la fille qui sauve la mère. Si vous ne comprenez pas ça dans la spiritualité ancestrale, vous n'avez rien compris. Il est de la nature d'une graine de sauver son arbre, parce que c'est la graine qui est seule capable de continuer l'histoire de l'arbre. Ce sont les enfants qui sauvent leur père. Ce sont les enfants qui sauvent leurs ancêtres. Mais apparemment, cette éducation, ça a manqué. Aujourd'hui, on a plutôt des enfants inconscients, irresponsables, qui continuent de détruire leurs ancêtres en adoptant des systèmes et des systémiques dans lesquels leurs ancêtres sont même étonnés. Quand leurs ancêtres les voient, il n'y a aucune correspondance, aucun éveil possible. Nous avons aujourd'hui des enfants qui ont assassiné, qui continuent d'assassiner, qui trahissent leurs ancêtres. La trahison n'est pas de faire autre chose. La trahison, c'est l'oubli. Et l'oubli, c'est le manque de rites et rituels. L'oubli, c'est ne pas aller libérer ses ancêtres. Vous imaginez que vous avez fait des enfants, mais que vous êtes à un niveau spirituel très inférieur, peut-être, c'est une façon de parler, et que vous mourrez dans cet état, et que les enfants que vous avez faits, quand vous les regardez agir, ils sont encore plus inférieurs que vous. Comment peuvent-ils recevoir la bénédiction? Alors que normalement, ils doivent poser des actes qui vous honorent, des actes qui font que vous évoluez vous-même spirituellement et vous les honorez. Honore ton père et ta mère, ça va même dans le monde spirituel. Et c'est ça la fonction d'Osiris. Osiris, c'est Osaré, ô fils de Ré, car Osiris est le sauveur de l'humanité et le sauveur du monde. Mais Osiris est également le sauveur du Noun. Osiris est le sauveur du Noun. C'est ce que ça veut dire. Osiris a sauvé l'humanité, mais Osiris a sauvé l'Énéade. Osiris a sauvé Atum. Osiris a sauvé toutes les divinités. Or, Osiris, c'est le véritable fils, ou même Horus, dont c'est le fils, c'est l'enfant qui sauve ses ancêtres. C'est dans le principe de l'évolution des choses. Quand vous mettez des enfants au monde et que vous êtes peut-être dans une maison, un état donné, vous espérez que vos enfants évoluent et viennent vous libérer de cette condition misérable de vie. N'est-ce pas le souhait de chaque papa et de chaque maman que les enfants viennent les faire grandir? Est-ce ce que vous faites à vos ancêtres? À quel moment avez-vous fait un rituel ou avez-vous cherché à faire des rituels pour aller libérer
nos ancêtres, dont le rituel est tenu par tous ceux qui sont kémites et qui se réveillent un jour et qui disent, nous allons libérer nos ancêtres. Et je parle spirituellement parlant. Et un rite initiatique convenable est organisé de façon annuelle au sein de la communauté où il est question de libérer les ancêtres. Pour libérer les ancêtres, ce n'est pas compliqué. Les mannes ancestrales transcendent les ancêtres. Il y a toujours des mannes ancestrales, même si des ancêtres n'ont pas été méritants. Les mannes ancestrales sont toujours là. C'est à nous et à nous seuls d'invoquer les mannes ancestrales fertiles et viriles comme étant un principe fondamental de la nature associé à Osiris et à Isis, qui sont les deux fonctions essentielles des mannes ancestrales pour que justement nos ancêtres soient libérés, car seules les mannes ancestrales fertiles et viriles peuvent libérer nos ancêtres. Vous menez aujourd'hui, nous menons aujourd'hui un combat sans nos ancêtres. Dites-moi, comment pourriez-vous gagner ce combat? Nous menons ce combat en étant traîtres de nos propres ancêtres, parce que nous ne les avons pas affranchis. Alors dites-moi, pourquoi devions-nous nous plaindre qu'au sein de la communauté, nous nous trahissons nous-mêmes? Ne sommes-nous pas porteurs de cette énergie de trahison parce que nous avons trahi nous-mêmes nos ancêtres? Et si les uns, les autres ont se trahi, n'est-ce pas normal? Puisque c'est l'énergie machiavélique dans laquelle nous avons choisi de vivre, celle de la trahison à notre propre ancestralité. Lorsque vous allez appeler vos ancêtres, peuvent-ils vous aider s'ils sont esclaves de leur propre esprit, de leur propre passé? Comment peuvent-ils vous aider? Comment peuvent-ils vous aider à retrouver la mémoire? Mais laissez-moi vous dire la bonne nouvelle. Nous sommes les héritiers du sang de nos ancêtres. J'ai dit cela dans la formation La vérité du sang et tous ceux qui sont dans cette formation savent de quoi je parle. Nous sommes les héritiers du vivant, car celui qui est vivant préside, gouverne, il détient le pouvoir de la force. Nous sommes Horus dans notre sang. Vous et moi, unis ensemble, nous sommes Pharaon, nous sommes Horus. Nous pouvons, avec la Mahat, qui est d'abord un rituel identitaire, nous pouvons nommer, appeler, invoquer nos ancêtres. Nous pouvons nommer, appeler, invoquer les mannes ancestrales depuis le fondement même de l'océan primordial. Et nous pouvons libérer nos ancêtres. Nous pouvons les affranchir de leur état spirituel dans lequel ils vivent aujourd'hui. De cette illusion de déportation, d'humiliation, de destruction, d'esclavage dans lequel ils continuent de vivre aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'en les ayant affranchis, nous allons affranchir les entités de l'esclavage ou à la limite les détruire. Et c'est là que nous allons changer l'énergie de la quadripolarité. On va inverser les choses. Nos ancêtres libérés vont se retourner contre leurs ancêtres. Et alors, nous qui sommes les descendants, vous verrez comment le combat va changer. Et comment les choses vont s'améliorer. Parce que nous ne serons plus seuls. Nous serions avec nos ancêtres. Les mannes ancestrales seules ne suffiront pas. Car plus nous libérerions nos ancêtres, plus nous amplifierons le pouvoir des mannes ancestrales. Et je vous assure, nous pourrions gagner
ce combat définitivement en étant dans la maths, dans la loi naturelle. Vous comprenez maintenant pourquoi je parle de Seth et du destin alambiqué. Car notre destin aujourd'hui est alambiqué, sans dessus-dessous. Et il ne s'agit pas seulement d'une énergie au sein de la famille qu'il faut régler par l'union ancestrale. Ça, c'est un pan de l'histoire qui n'est que familial. Mais j'ai voulu vous montrer que cette errance identitaire dans laquelle vivent la majorité des Africains, 99%, fait que tout le continent africain, du moins ceux qui prennent conscience encore que nous avons une origine commune, réalisent que notre destin est vraiment alambiqué. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Vous le savez. L'union ancestrale, dont le lien ou les liens sont en bas, je vous ai dit que nous avons une visioconférence le samedi à partir de 8 heures GMT. Nous reviendrons encore sur cette thématique que nous venons de développer parce que nous avons souhaité que les gens comprennent que les conditions de vie dans lesquelles ils sont aujourd'hui proviennent justement des énergies du passé dont ils sont encore esclaves, qui sont en eux. Mais pour ces énergies, c'est l'histoire qui se déroule dans leur sang, alors qu'eux, ils ne pensent qu'à une énergie. Une énergie est toute une histoire, un ensemble d'entités, un univers qui s'impose à nous. Je souhaite vraiment que ce message soit compris. Je souhaite vraiment que notre communauté s'y réveille et que notre communauté décide à un moment donné de faire les choses correctement. Faire les choses correctement, c'est simple. Il faut que les leaders ou ceux qui se réclament leaders se réunissent, que les leaders compétents se distinguent et que ces leaders prennent la tête de la communauté. Chacun dans ses compétences diverses, sans piétiner l'autre dans ses compétences, en abandonnant la vanité, l'orgueil et en se disant que nous sommes dans le même combat. Et que ce combat, il est d'abord intérieur, il n'est pas extérieur. Qu'en ce moment, nos ancêtres se battent encore dans le monde ancestral avec d'autres ancêtres qui continuent de les mettre en esclavage, parce qu'ainsi est l'histoire. Et que ce combat qui est d'abord spirituel, nous devons le remporter à l'intérieur de notre sang, de nos énergies, et que nous avons besoin de faire des rites, des rituels et des cérémonies pour que nos ancêtres aient assez de cas, suffisamment de cas, suffisamment de nourriture de cas pour pouvoir se réveiller dans le monde ancestral et dire à ceux-là qui en ce moment les torturent, les humilient dans ce monde ancestral, qu'ils les regardent en fait en saisissant leurs chaînes et en les brisant d'un seul coup par eux-mêmes, sans entendre qui que ce soit, et en criant tout simplement d'une seule et unique voix. Ça suffit. Il suffit. Vous allez ressentir ici maintenant une nouvelle force de vie qui va vous animer dans un nouveau combat. Pour le moment, nous sommes encore privés de nos ancêtres. Pour le moment, beaucoup ne savent pas encore comment utiliser les manes ancestrales fertiles et viriles. Nous avons encore un destin alambiqué. Il n'y a pas de sauveur. C'est un autre concept, une autre invention. Osiris nous a déjà sauvés. Je vais m'arrêter à ce niveau. J'espère que vous avez compris.
dont le groupe Union Ancestrale est un groupe gratuit. Les liens sont en bas. Bientôt, nous organiserons une formation, un séminaire sur les mannes ancestrales et j'espère que vous participerez à cette formation. Mon appel est lancé au niveau de la communauté que les Noirs arrêtent de travailler en solo les uns séparés des autres, qu'ils aient un objectif vraiment commun, c'est-à-dire une vraie vision commune, c'est de libérer d'abord nos ancêtres. Si on prend déjà cette vision première, je pense que tout le monde peut s'accorder autour. Nous aurons plusieurs compétences et ces compétences réunies ensemble. Nos ancêtres seraient fiers de nous voir ainsi travailler ensemble. Et nos ancêtres, par l'intention, vont dire, nos enfants viennent nous libérer. C'est la seule condition pour nous de nous libérer nous-mêmes. Car en réalité, le véritable prisonnier, ce n'est pas celui qu'on a mis en prison. C'est celui que même quand vous l'avez libéré, il demeure lui-même volontairement en prison. Et c'est le cas des Africains aujourd'hui.